sommes le 24 janvier 2019. Une date désormais scellée dans les annales de la République démocratique du Congo. Date qui marque la prise de fonction par le 5e président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Dans les périmètres du Palais de la Nation décoré à la hauteur de l'événement, une première sur le sol congolais. Plusieurs personnalités venues des 4 coins du monde, sans oublier cette présence massive des Congolais. Tous n'ont pas voulu rater ces grands rendez-vous historiques. Puis vient la cérémonie attendue devant la Cour constitutionnelle, affiche complet, l'élu du scrutin présidentiel prête serment. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La haute cour, par les billets de son président, prend acte. Geste de l'organe de la loi, suivi par la remise des armoiries. Je donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente ces très sincères félicitations, Excellence. Enfin, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi 5e président de la République démocratique du Congo sous les ovations frénétiques du grand public. Des ovations qui accompagnent ce temps fort, la passation civilisée et pacifique du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila Kabange et le président entrant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une alternance sans l'ombre d'un doute qui parlera d'elle en République démocratique du Congo, tout comme à travers le monde. Quelle belle leçon politique qui honore l'Afrique tout entière. Et il y a beaucoup de choses que l'on pourrait retenir, mais dans le cadre du journal, on ne va pas entrer dans tous les détails, même si on en a véritablement la soif et l'envie. On va retenir déjà que c'était une première dans notre pays, une alternance pacifique, mais également la toute première expérience au niveau de la gouvernance, puisque c'était pour la première fois qu'il y a une coalition qui s'est mise ensemble pour pouvoir diriger le pays. Cette coalition entre le FCC et le CACH, deux groupements politiques, a marché tant bien que mal, et je dois dire plutôt mal que bien. Tant au début, le chef de l'État faisait confiance à tous ceux qui étaient venus pour construire le pays avec lui, construire l'avenir du Congo selon sa vision, mais il s'est avéré, fort malheureusement, au fur et à mesure que l'on a cheminé, qu'il y avait beaucoup plus de crocs en jambes qu'autre chose, il y avait beaucoup plus d'altermoiements, il y avait beaucoup plus de difficultés à marcher dans la même direction. Et c'est ce qui va amener le président de la République à convoquer les consultations avec les forces les plus représentatives de la nation, c'était au Palais de la Nation, et le président de la République a été amené à tirer les conséquences de ces bisbilles récurrents à la tête. Justement, monsieur le porte-parole, vous avez vu les images, l'engouement qu'il y a eu tout autour, la passation au pouvoir, c'est 24 janvier 2019, le peuple a salué et a cru en ça. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire marche arrière? Faire marche arrière, malheureusement, c'est difficile. Quand on a mis le train sur les rails, il faut faire en sorte que ce train puisse aller jusqu'à sa destination. Ce
Ce qu'il faut retenir, c'est que le président de la République est quelqu'un qui est très attentif à ce que dit la population, à ce que pense, à ce que veut la population. Justement, avec cette union, cette idée de l'union sacrée pour la nation. Oui, avant de venir à l'Union sacrée de la nation, laissez-moi quand même glisser un ou deux mots sur cette première année d'expérience. 2009, pratiquement, c'est une année où on a expérimenté cette convivialité au sein d'un organe, en l'occurrence le gouvernement. Mais malheureusement, là où le président de la République fait confiance à l'homme, il a espéré véritablement que le Congolais allait regarder le bien-être de la population comme étant son premier objectif. Mais il s'est fait malheureusement que certaines personnalités sont venues là et manifestement elles travaillaient non pas pour l'intérêt supérieur de la nation, mais beaucoup plus pour les intérêts d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et cela, je crois que c'est quelque chose sur laquelle on ne reviendra plus. Justement, après ces désamours entre le FCC, le Front commun pour le Congo, et les CRH, surgit subitement l'idée, en fait initiée par le chef de l'État, l'union sacrée pour la nation. C'est quoi au juste? Bon, surgit, peut-être c'est un terme que je n'utiliserai pas, puisque le président de la République réfléchit. Il pense à ce qu'il va faire et certainement nourri par l'expérience malheureuse de cette première coalition, le chef de l'État, dans sa manière de voir les choses, a consulté les populations et d'une manière générale, ces populations l'ont envoyé à mettre en place une autre forme de gouvernance. C'est cette vision de l'union sacrée pour la nation, l'union sacrée de la nation, que le chef de l'État a décidé de mettre en place. L'union sacrée de la nation, on a beaucoup parlé autour de cela, sans véritablement parfois comprendre véritablement ce que le président de la République veut faire. Il ne s'agit pas d'un regroupement politique. Il ne s'agit pas d'un parti politique ou d'un FCC cash bis comme on l'entend. Le président de la République veut une autre gouvernance, un autre modèle de gouvernance. Mais comment il va s'y prendre? Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Je prends juste Parce qu'il y a du vieux, on voit du neuf également. Comment il va gérer tout ça? De toute façon, dans ce pays et dans beaucoup de démocraties, le vieux et le jeune ont toujours fait bon ménage, mais à condition qu'on ait véritablement l'intention de regarder dans la même direction. Je ne reviendrai pas ici sur les crocs en jambes, sur les couacs politiques, non. Je veux simplement dire ici que le président de la République est soucieux d'accomplir sa vision. Et sa vision tourne autour de l'intérêt du peuple. Il a souvent l'habitude de dire « le salut du peuple, c'est la loi suprême ». Et s'il y a des gens aujourd'hui qui viennent dans l'union sacrée de la nation, dans l'idée qu'ils vont aller à la mangeoire, qu'ils vont aller se servir, eh bien je crois qu'ils vont déchanter très très vite. J'ai l'habitude d'emprunter ici une image chère à l'époque à feu Étienne Tshisekedi ou à Mulumba, d'heureuse mémoire, qui parlait du bal des chauves. Vous savez, on avait organisé un bal pour les chauves, mais comme c'était attractif, tout le monde voulait entrer, il y en a qui n'étaient pas chauves, mais qui se sont fait raser le crâne pour pouvoir entrer à la fête. Mais vous savez, lorsque le jour paraît, eh bien, les cheveux repoussent et on voit tout de suite qui ne devait pas être là. C'est une première année 2019 qui nous a beaucoup enseigné et cette fois-ci, en 2020, nous passons en 2021 maintenant, avec cette expérience, avec cette vision du chef de l'État qu'il va lui-même piloter. Parce que n'oubliez pas, à l'époque, le président de la République a été porté à la présidence de la République par la population, mais la même population a amené dans les chambres électives une majorité parlementaire qui n'était pas du même bord que le chef de l'État. Je pense que là, les choses sont en train d'être rectifiées, d'être corrigées, et j'aimerais bien ici rappeler un des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle qui rappelle aux députés qu'il a un mandat non pas impératif, mais qu'il a un mandat représentatif. C'est-à-dire qu'il représente la nation, il représente ceux qui l'ont élu. Il ne représente pas un leader politique, un parti politique, un leader inspiré, non.
il est là pour le besoin, pour le bien du peuple congolais. Alors pour terminer, est-ce que vous donnez beaucoup de chance au chef de l'État pour rencontrer les besoins de la population à travers cette vision, pour terminer? Écoutez, beaucoup de gens ne donnaient pas cher de la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont commencé à être surpris. Là, il n'y arrivera pas, il y arrive. Là, il ne pourra pas, il y arrive. Je crois que le président de la République a mûrement réfléchi sur cette image, sur cette vision qui veut porter le pays vers de nouveaux horizons. N'oubliez pas, dans quelques semaines, le président de la République sera porté à la tête de l'Union africaine. C'est donc ce mouvement qui est au mois de février. Exactement au mois de février. Et c'est ce mouvement-là, il faut donner la véritable dimension du Congo à travers le monde. Et le président de la République y tient particulièrement. Alors est-ce que, quelle chance de réussite, je le redis, le chef de l'État a une vision. Cette vision, il est en train de la mettre petit à petit en place, et puisque lui, il y croit, eh bien, j'y crois aussi. Tarsis Kassogo Mambamba, merci. Puisque la question fait l'actualité, nous recevons sur ce plateau M. Guillaume Mondimola, rédacteur analyste à la direction des communications du chef de l'État. Bonjour M. Guillaume. Bonjour Madame. 2 ans après la passation pacifique du pouvoir, que pouvons-nous retenir? On a eu une passation douce du pouvoir dans le respect de la Constitution et avec une coalition inédite, parce que le pays est vaste. Nous avons 400 partis politiques et aucun parti n'a su faire le 250 plus 1 député, et on était donc obligé de se coaliser, madame. Là, donc, vous voulez parler de la coalition FCC Cash. Exactement, on était obligé de composer avec d'autres partis, et ceux qui sont venus en premier pour vouloir composer avec nous, c'était les FCC, et nous, on était Cash. On a fait la coalition, on a dirigé comme on a dirigé, et quand il y a eu des problèmes, on a basculé autrement, madame. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette coalition, ou bien qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée avec cette coalition FCC Cash? C'était déjà une coalition inédite, de gens de 2 bords politiques diamétralement opposés, qui ont composé sur la même table, et arrivé à un certain moment, il n'y avait plus de cohésion dans la coalition. Et on est passé malheureusement des tensions en crise et des crises en divorce aujourd'hui. Oui, le divorce a été annoncé officiellement par le président de la République le 16 décembre 2020. C'est plutôt le 6 décembre. C'est le 6 décembre 2020. Et aujourd'hui, nous parlons de l'union sacrée. Qu'est-ce que cette union sacrée va apporter à la population congolaise, ou bien dans les sphères politiques congolaises? Madame, nous sommes passés du peuple d'abord. C'était la philosophie de notre pouvoir quand on est venu avec la coalition FCC Cash. On a vu que dans la coalition, il y avait des problèmes. On a basculé maintenant au salut du peuple, qui est la loi suprême. Dans le salut du peuple, il faut une vision. Une vision doit être incarnée par quelqu'un. Et Félix-Antoine Tshisekedi incarne cette vision aujourd'hui. La vision de l'union sacrée, qui n'est qu'une vision pour que nous réfléchissions de la même manière. Les VVC de la République, le vouloir vivre collectif des Congolais. Les Congolais s'aiment, les Congolais ont besoin d'évoluer ensemble, mais ils ont besoin d'une vision. Et la vision d'aujourd'hui est incarnée par Félix-Antoine Tshisekedi. Dans cette vision, nous retrouvons l'union sacrée de la nation, qui n'est pas un regroupement de partis politiques, mais qui est une vision pour la transformation positive de notre société, madame. Mais avec le FCC Cash, il y a eu le même discours, et aujourd'hui, 2 ans après, la population ne se retrouve pas, elle se plaint. Et vous pensez qu'avec l'union sacrée, il y aura quelque chose de nouveau? Exactement, parce que le FCC Cash, j'ai dit tantôt que c'était une coalition inédite.
malheureusement, ça n'a pas donné les fruits qu'on attendait. Le président croit en l'homme, au changement de mentalité. On a cru qu'en nous suivant dans notre logique, ils allaient, les partenaires qui sont nos frères, mais ils n'ont pas suivi notre vision. Aujourd'hui, nous croyons que nous arriverons avec l'arrivée de celui que le chef de l'État a donné la mission d'information au Parlement pour nous trouver une nouvelle majorité. Quand vous avez la majorité, vous dirigerez avec votre vision. Concrètement, qu'est-ce que l'Union sacrée va apporter et surtout pour que la population congolaise puisse se retrouver? Madame, prenez date. À partir d'aujourd'hui, il y aura désormais une nouvelle façon de gouverner ces pays. Une nouvelle façon de voir la transformation positive de notre société. Vous allez voir. Les réformes sont là. Les réformes étaient là, un peu freinées, mais vous allez voir dans quelle vitesse les réformes vont aller. Vous avez vu les audits, vous allez voir comment la justice va élever notre nation, madame. Et vous allez voir comment on parlera et du Congo et de l'Afrique. Surtout que le chef de l'État prendra dans quelques semaines les rênes de l'Union africaine. Il va porter haut la voix de l'Afrique dans le monde. Pour conclure, s'il y a une grande promesse à faire ici présentement, quelle sera cette promesse par rapport à l'Union sacrée? La vraie promesse, c'est de croire en cette union sacrée pour que nous allions de l'avant. Même le chrétien, il croit d'abord, ils ont la foi et ça se réalise après. Aujourd'hui, nous sommes sur cette voie-là. Croyez en nous, croyez en ce que nous mettons sur la table. On prend date, madame, on se revoit ici dans quelques mois et vous allez voir. Monsieur Guillaume Mondimola, la population congolaise qui vous a suivi va continuer à croire. Merci d'être passé sur ce plateau de la télévision nationale congolaise. Merci beaucoup, madame.